Pourquoi les Brésiliens sortent-ils différents avec le ballon? Pourquoi donnent-ils l'impression de danser lorsqu'ils dribblent? Pourquoi le Brésil a-t-il produit tant de génies techniques comme Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar ou encore Vinicius? Beaucoup pensent que c'est du simple talent. Mais derrière cette créativité se cache une culture vieille de plus de siècles. Une culture qu'on va nommer le Ginga. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi elle a changé l'histoire du football. Pourquoi les Brésiliens jouent-ils avec autant de mouvements, de changements de rythme et de créativité? Pourquoi le Ginga est-il devenu la signature du football au Brésil? Pour répondre à cette question, il faut remonter à plusieurs siècles en arrière, bien avant Pelé. Bien sûr, le dribble, les jongles et certaines formes du freestyle existaient déjà dans certaines cultures. Le Brésil n'a pas inventé le dribble. En revanche, il a transformé le football en une forme d'expression artistique. Et cette histoire commence avec la capoeira. La capoeira est un art martial afro-brésilien développé par les esclaves africains déportés au Brésil pendant la période coloniale. Privés de leur liberté, ils ont créé une pratique mélangeant combat, musique, rythme et danse. En donnant à leurs mouvements l'apparence d'une danse, ils pouvaient continuer à s'entraîner, à se défendre en évitant d'attirer l'attention de leur maître. Au cœur de la capoeira se trouve le ginga. Le ginga est un mouvement permanent du corps. On ne reste jamais immobile. On change constamment d'appui, de rythme et de direction afin de rester imprévisible. Après l'abolition de l'esclavage, la capoeira continue pourtant d'être mal vue par les autorités. En 1890, elle est officiellement interdite au Brésil. Les pratiquants risquent des arrestations et des sanctions. Mais le mouvement du ginga ne disparaît pas. Au même moment, un nouveau sport venu d'Angleterre commence à se développer, le football. Contrairement à la capoeira, le football est autorisé et devient rapidement populaire. Le football devient alors un nouvel espace d'expression. Les mouvements, le rythme, les feintes et la créativité héritée de la capoeira trouvent progressivement leur place sur les terrains. Même s'il n'existe pas de preuve que les joueurs reproduisaient volontairement la capoeira en jouant au football, son influence est devenue évidente au fil des décennies. Le Brésil n'a pas inventé le football, il n'a pas inventé le dribble, mais il a appris au monde entier que le football pouvait aussi être un art. Mais le ginga ne s'apprend pas uniquement grâce à la capoeira. Au Brésil, les enfants ne jouent pas seulement au football à 11, ils vivent avec un ballon. Le futsal est probablement l'école technique la plus importante. Terrain réduit, peu d'espace, peu de temps, tu touches énormément le ballon, tu dois réfléchir et agir très vite. C'est ici que beaucoup de stars brésiliennes ont développé leur premier contrôle et leur créativité. Ensuite vient le football de rue. Pas de coach, pas de tactique, pas de peur de rater, seulement des duels, des espaces réduits et l'envie de gagner. Dans la rue, si tu veux passer ton adversaire, tu dois inventer. Et puis, il y a ce qu'on appelle ici la brésilienne. Sur les plages, les Brésiliens jouent aussi à la brésilienne. Le but n'est même pas de marquer, le but est simplement de garder le ballon en l'air le plus longtemps possible. Sans s'en rendre compte, ils développent leur touche de balle, leur coordination et leur relation avec le ballon. Encore, il y a le foot volley, un mélange entre football et volleyball. Ici, les joueurs améliorent leur contrôle aérien, leur timing et leur précision. Finalement, un enfant brésilien peut toucher un ballon des milliers de fois par semaine, sans même avoir l'impression de s'entraîner. On entend souvent dire que les pays sous-développés, pays pauvres, produisent les meilleurs dribbleurs. Ce n'est pas la pauvreté qui crée la technique, ni le manque de matériel, mais c'est surtout les conditions. Ce sont les conditions dans lesquelles on joue qui développent la technique. Quand tu joues sur le béton, quand tu joues pieds nus, quand tu joues dans une rue étroite, quand tu affrontes des joueurs plus âgés, tu es obligé de t'adapter. Tu développes naturellement ton premier contrôle, tes appuis, ton équilibre et ta créativité. Tu apprends à résoudre des problèmes plutôt que de réciter des exercices. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent apprendre un nouveau dribble chaque semaine. Mais le ginga n'est pas un geste technique. Ce n'est pas un crochet, ce n'est pas un élastico. Le ginga est une manière de bouger, une manière de penser, une manière de ressortir le football. Les grands dribbleurs ne mémorisent pas seulement des gestes, ils développent une relation avec le ballon en expérimentant eux-mêmes le terrain. Le véritable secret du football brésilien n'est pas un exercice miracle, c'est une culture. Une culture où le ballon est partout, où l'on joue au futsal, au football de rue, à la brésilienne et au foot volley. Une culture où l'on apprend à créer avant même d'apprendre à gagner. Peut-être que le plus gros enseignement du ginga est celui-ci. Le football n'est pas seulement un sport,
c'est aussi une forme d'expression.